Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des MLM parce que franchement, j'en ai marre de voir partout ce genre de scam et j'aimerais bien que ça cesse en 2021. En vrai, ça fait grave longtemps que je voulais faire une vidéo comme ça, j'en sais dans ma liste de vidéos depuis 1000 ans, mais j'ai toujours eu la flemme, donc là, aujourd'hui is the day. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le concept? Je vais te lire la définition d'internet, comme ça je suis sûre de ne pas faire n'importe quoi. Le marketing multilevel ou vente multiniveau repose sur un système de commercialisation d'un produit dans lequel les vendeurs forment et parrainent eux-mêmes d'autres vendeurs et touchent des commissions sur les ventes réalisées par ces filleuls. C'est en gros une forme de bouche à oreille rémunérée. Et là, déjà, premier truc, oui, c'est légal. Mais ça, c'est pas parce que c'est légal que c'est moral et ça reste une pratique de personnes peu gentilles, qui ne s'attardent pas trop sur son prochain. Parce que, contrairement à une autre façon de faire son entreprise qui est, elle, très illégale et qui pourtant ressemble énormément au MLM, à savoir la vente pyramidale, où ça c'est illégal, en France en tout cas, et ben le MLM c'est légal. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un produit dans l'histoire. Parce que l'entreprise, elle a créé un produit et elle vend le produit. Alors que dans la vente pyramidale, les gens ils gagnent juste de l'argent en recrutant des adhérents. Donc je propose de commencer cette vidéo avec quelques exemples de MLM. Déjà, premier exemple, le truc de JP Fanguin. On n'a pas de preuves, mais franchement ça ressemble énormément à MLM son truc. Quand les médias ils l'ont questionné sur si c'était un MLM, il a pas répondu, donc je pense que ça veut un peu tout dire. Alors franchement il y en a énormément des MLM, mais dans les plus connus il y a Amway, il y a Tupperware. Tupperware je pense c'est celui qui va le plus vous parler. Tupperware c'est un MLM. On va revenir sur l'histoire de Tupperware un peu plus tard. Il y a Herbalife. Il y a Young Living, ça c'est des huiles essentielles c'est sûr. Il y a Arbonne International. Il y a aussi doTERRA. Enfin la plupart c'est des compagnies américaines. Bon du coup comme tu peux le voir il y a beaucoup de MLM dans le domaine du bien-être, des huiles essentielles, des trucs un peu comme ça. Mais il y a aussi des MLM plus business, typiquement le truc de JP Fanguin. Ensuite comment ça marche, comment est-ce qu'ils recrutent? Alors beaucoup par DM, notamment DM Instagram. Je pense qu'on a tous reçu le petit DM Salut ma chérie, comment tu vas? J'ai une super opportunité pour toi. En gros les MLM, comment est-ce qu'ils recrutent? Ils recrutent en fait généralement, principalement sur Instagram et sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux. Et ils t'envoient des DM, je pense qu'on a forcément vu passer des Salut chérie, j'espère que tu vas bien, genre on est trop besta. J'ai une super opportunité pour toi, tu peux facilement te faire de l'argent, enfin... Bref, je pense qu'on a tous reçu des DM comme ça. Moi en tout cas je sais qu'à un moment, genre mes DM ils étaient remplis de trucs comme ça et j'en avais trop marre. J'ai aussi vu des trucs passer genre sur Facebook où les gens ils devaient commenter pour qu'après ils viennent leur parler. Donc généralement si tu réponds aux DM, après ils t'envoient le lien d'un truc genre par Zoom ou comme ça et t'es censé faire un call avec eux, ils t'expliquent tout. Et après, t'es censé acheter un starter pack. Donc généralement c'est un peu de stock que t'es censé avoir de ton côté. Et je sais pas, ça peut aller de 20 balles à 100 balles à 200 balles. Et t'es obligé de payer ça pour ensuite pouvoir faire partie du truc. Et ensuite t'es dedans. Donc déjà mon premier tips pour pas tomber là-dedans, si déjà t'es censé donner de la thune pour commencer un nouveau job, c'est que ça va pas, il y a un truc louche, tu vois. Bon, je sais qu'à un moment j'avais pire beaucoup parlé avec une meuf de MLM et tout, ce que j'ai pas retrouvé la conversation, du coup j'ai un peu le seum. Qui ressort de ça, vu que je les ai pas retrouvés malheureusement, c'est que les gens qui font partie du truc, des fois ils se rendent pas forcément compte que c'est mauvais, ou ils sont en mode oui mais mon MLM il est bien, ouais genre nous ça va et tout. Sauf que en vrai, moi j'ai pas trop de patience pour ça. Enfin, moi je trouve que le concept même du MLM, c'est pas une bonne chose. Juste, on va revenir du coup sur Tupperware, donc c'est l'exemple un peu éthique de MLM auquel je peux penser, parce qu'on connaît tous un peu, c'est des réunions Tupperware où t'es invité, t'y vas et les gens ils essaient de te vendre des Tupperware, bon ok voilà. Et j'ai l'impression, en fait la différence c'est que là, Tupperware, tu vois, genre c'est un vrai produit, c'est un produit cool, enfin utile, tu vois. Genre tout le monde a besoin de boîtes pour mettre sa bouffe, tu vois. Donc au moins genre c'est vrai et je crois que c'est de la bonne qualité Tupperware et c'est pour ça que eux ça marche bien et que j'ai moins, même si bah genre je trouverais trop cool qu'ils utilisent une autre façon de marketer leurs produits Tupperware, je trouve que c'est le seul en fait MLM que j'accepte où je suis là genre c'est ok parce qu'il y a vraiment des gens, enfin je veux dire les gens qui sont
recrutés, ils avaient vraiment envie de faire partie de l'entreprise Top Hour et ils arrivent à gagner de l'argent. Genre c'est pas une énorme douille comme tous les nouveaux MLM dont on entend parler là. La différence c'est que dans tous les autres MLM, le produit il est naze, il est pourri. Et vu que le produit il est en tout cas pas ouf, enfin en tout cas pas assez ouf pour que les gens ils aient réellement envie de se faire chier, de passer par un vendeur au lieu de juste aller au supermarché du coin, et bah ça marche pas trop leur vente. En plus de ça, comme la plupart c'est genre je sais pas Young Living par exemple, c'est des huiles essentielles et en fait les vendeurs ils y connaissent rien parce qu'ils ont été recrutés juste sur la base de d'autres critères. Enfin en fait les MLM ils recrutent les gens, c'est vraiment un système un peu prédateur, ils recrutent les gens qui ont besoin d'argent, qui n'ont pas beaucoup de temps et pour qui avoir un travail flexible ce serait cool. Du coup dit comme ça c'est trop bien, c'est l'opportunité du siècle, genre c'est facile tu vois, donc c'est bien pour les étudiants. Souvent ils s'adressent plutôt aux fans d'ailleurs, en mode les messages que j'ai vu passer sur Facebook, j'essaierai de te mettre un screen aussi, c'est je recherche une maman au foyer qui veut se faire un revenu supplémentaire, je recherche une étudiante qui aimerait un petit travail, je recherche, puis c'est toute une liste en fait de gens comme ça qui sont vulnérables en soi. C'est vraiment un peu cette culture du boss babe et de ouais en fait genre si tu fais partie d'un MLM ça y est tu vas être une girl boss et tu vas avoir ta propre entreprise et genre ils essayent vraiment de faire briller et de dire que l'avenir dans un MLM genre c'est trop bien et tu vas avoir ta propre entreprise et t'es trop une entrepreneur et tu gagnes de l'argent et sauf que la réalité elle est tout autre et c'est hyper mensonger et dangereux. Et en plus de ça, un autre problème qui se pose, c'est que ces vendeurs, par exemple d'huiles essentielles, et bah du coup ils y connaissent rien en huiles essentielles, ils ont peut-être une petite formation de base, mais même dans cette formation il y a des soucis parce que ce qui se passe beaucoup, j'ai vu passer beaucoup de vidéos où en fait, du coup t'as le vendeur qui essaye de refiler ses huiles essentielles et en fait il dit à ses clients, s'il en a, que c'est tout à fait safe de boire les huiles essentielles, qu'elle-même elle met des huiles essentielles de citron tous les matins dans son thé. Maintenant je m'y connais pas énormément et je sais qu'il y a certains types d'huiles essentielles que tu peux ingérer mais c'est clairement pas toutes et je crois que vraiment Young Living leurs huiles essentielles t'es pas censé les manger et que à long terme bah, c'est hyper nocif pour toi. Généralement c'est tu mélanges avec un peu d'huile et tu mets en application cutanée. Et le fait en fait que ça leur fasse rien de dire de la merde à leurs vendeurs, genre en gros les supérieurs ils disent des trucs faux aux vendeurs qui eux-mêmes redisent ces trucs faux aux clients quand les clients leur posent des questions et ça fait que tu finis par vendre vraiment un produit dangereux. Le problème des MLM c'est que vu que les produits ils sont pas incroyables, voire carrément dérangeants, enfin je sais pas, c'est tous ces trucs un peu minceurs et tu sais que ça marche pas et que c'est fake et genre... Enfin, je sais pas, déjà, moi, moralement, j'aurais un souci à vendre des trucs comme ça. Mais en plus de ça, vu que les gens, ils se rendent bien compte que c'est pas de la qualité de ouf et que c'est pas très bien, et ben, ils achètent pas. Et du coup, en vrai, ils se font de l'argent sur les recrutements. Et c'est pour ça que vraiment la loi, elle est mal faite et que, genre, oui, c'est légal parce qu'il y a un produit, sauf qu'en vrai, comme le produit, il est nul, les gens, genre, l'entreprise, elle gagne quand même son argent en recrutant des gens. Donc, c'est vraiment une manière de passer en soum-soum. Enfin, je sais pas, c'est dérangeant. Donc tu vas me dire, en gros, genre moi j'ai jamais fait partie d'un MLM, mais à ce stade j'ai regardé tellement de vidéos de gens qui étaient là, I was a boss babe, j'ai fait partie d'un MLM, machin, que je peux clairement te dire à quoi ressemble ta vie si tu rentres dans un MLM. En gros, déjà, tu commences mal parce que t'as perdu de l'argent en achetant le starter pack, tu sais, ton truc que t'es obligé d'acheter pour commencer ton nouveau job, ce qui est déjà hyper louche. Où du coup t'as un peu de stock de ce produit chez toi et ils disent c'est normal, c'est genre le prix d'entrée et si t'as pas de stock, bah de toute façon tu peux pas genre participer au truc vu que tu dois les vendre. Du coup t'es déjà mal parce que là t'as perdu de l'argent. Donc la première chose que tu fais au début ça commence bien, t'es en mode ok je vais y arriver, je vais vendre ça, machin parce que peut-être qu'au début tu crois que c'est un bon produit. Parce que si t'as une race, et ben t'as pas envie de vendre de la merde en fait. Et du coup, voilà, ok, tu commences à DM tes potes, t'es là, ah si jamais je vends ça. Parce que il y a aussi toute cette culture où tu te dis, si mes potes ils m'aiment vraiment, vu que moi je suis en train de faire mon propre truc, et je monte ma propre entreprise, et je fais mon bail, et je trouve une meuf cool et stylée, et ben tu vas commencer à en vouloir aux gens quand ils veulent pas acheter ton truc, à tes proches en tout cas. Tu te dis, oh mais ils me soutiennent pas, ils sont jaloux, ils me soutiennent pas, machin. C'est aussi pour ça que c'est hyper difficile de sortir du MLM, parce que quand les gens extérieurs
tes proches par exemple, te disent que tu fais de la merde et que tu dois partir, et bah toi t'es là, non, c'est toi, tu comprends pas, je vais être riche, je vais avoir la voiture de fonction qu'on m'a promis, machin. Donc en plus ça t'isole pas mal parce que en fait ce qui se passe c'est qu'on a tous cette connaissance où on a été au lycée ensemble et maintenant elle fait partie d'un MLM et elle poste sur Facebook ses trucs promotionnels et elle écrit à tous les gens à qui elle a pas parlé depuis 10 ans pour essayer de leur vendre. Et elle t'écrit, moi ça m'est pas arrivé mais il y a beaucoup de gens à qui c'est arrivé où t'as quelqu'un du passé qui t'écrit genre ah si jamais je fais une petite fête avec des gens, moi ça me ferait trop plaisir de te revoir machin, et t'y vas et en fait c'est pas une fête, c'est une séance un peu en bail séance Tupperware mais où vraiment c'est une présentation du produit et t'es hyper mal vu si t'en as, et t'es hyper culpabilisé en fait pour que tu repartes en ayant acheté un truc et machin. Donc peut-être que ça, ok, peut-être que ça marche au début, que t'arrives à convaincre des potes ou que t'as des gens qui t'aiment assez en fait pour essayer de t'aider au moins à refaire ton argent que t'as perdu avec le starter pack, qui peut être très cher suivant certaines compagnies. Mais au bout d'un moment, tu peux pas continuer à exploiter tes potes longtemps et puis essayer de vendre à des gens que tu connais pas. Ça va s'avérer hyper dur vu qu'en fait le produit est vraiment pas ouf. Et que si tu vends par exemple, je sais pas, un shampoing, bah les gens ils vont préférer aller au supermarché, tu vois. Ils vont pas aller commander chez toi dans un MLM qu'ils connaissent pas et c'est bizarre parce que la seule façon de l'acheter c'est de passer par quelqu'un, genre c'est bizarre, tu vois. Personne n'a envie de faire ça si c'est pas au moins un produit de ouf. Ça se révèle être hyper difficile à vendre, du coup tu commences à stresser, tu te dis mince, peut-être c'était pas la bonne idée, sauf que je dois persévérer, et puis en plus au-dessus de ça t'as tes supérieurs, donc la personne qui t'a elle-même recruté, qui te coach un peu et qui te booste et qui est en mode mais si tu peux y arriver, moi par exemple regarde, j'ai fait 5000 balles et toi aussi, il faut juste que tu prennes le rythme et machin, il y a tout en fait qui te pousse à continuer, et même aussi à partir d'un certain stade, tu commences à rationaliser parce que tu mets tellement d'argent et d'énergie dans ce truc que si ça marche pas, ça va pas, tu vois. Du coup, psychologiquement, tu te dis ça va marcher, ça doit marcher, faut juste que je continue et que je persévère. Du coup, au bout d'un moment, forcément, on te dit bon écoute, vu que t'arrives pas à vendre, tu vas essayer de recruter. Comme ça, tu recrutes des gens sous toi et sur les ventes de ces personnes, toi-même, tu vas toucher une commission. Et même des fois, le fait de les recruter, genre t'as peut-être, je sais pas, 50 balles par tête que tu recrutes. Ça, il y a aussi dans certaines compagnies. Du coup, bah, tu commences à te dire, ok, bah, ça, genre, moi, la vente, c'est pas mon truc, mais je peux recruter des gens. Déjà, là, je me dis que moralement, c'est chaud parce que si toi-même, tu sais que tu flippes parce que t'as mis de la thune dans un truc, que t'arrives pas à tourner un bénéfice, là, tu te dis que tu vas recruter des gens, que tu vas emmener des gens dans cette merde en leur mentant, en leur disant, bah, comme en fait tes supérieurs, ils te font à toi-même, toi, tu vas commencer à leur dire, mais regarde, moi aussi, je galérais au début, mais là, j'ai de l'argent. Tu commences à faire genre que t'as de l'argent, que tu réussis pour les appâter, en fait. Et là, tu tombes vraiment... En fait, ça va marcher qu'avec des gens vulnérables ou des gens qui n'ont jamais entendu parler de MLM. Donc, de nouveau, on part sur des gens qui ont trop envie d'avoir leur propre entreprise, des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, ou en fait, pour qui un job normal, ça s'avère compliqué à obtenir. Par exemple, tu as été maman au foyer depuis 20 ans, tu vas avoir du mal à retourner sur le marché de travail. Bah, il y a beaucoup de femmes comme ça qui se retrouvent à rentrer dans des MLM parce qu'elles se disent c'est la solution à mon problème, première expérience, ça va aller, tu vois. Donc pour recruter, tu dois donner une impression de richesse, donc tu vas dépenser dans des beaux habits, des beaux trucs. Et là encore, c'est même pas forcément toi qui décides ça, c'est des supérieurs qui te murmurent à l'oreille, genre comme le petit diable, tu sais, en mode ah mais tu devrais faire ça, moi aussi j'ai fait ça au début. Puis il y a un peu des séances où il y a toute l'entreprise qui se réunit et pareil, ils continuent à te dire mais si, persévérez, ce que vous faites c'est bien, et ils te racontent des histoires comme quoi eux ils ont des belles voitures, ils ont réussi, toi aussi tu peux avoir tout ça à portée de main. Déjà là ça me rappelle beaucoup les vidéos de JP Fonguin, donc c'est clairement un exemple type de ça en fait. Tu t'endettes de plus en plus parce que cet argent il sort pas du ciel, tu vois. En plus de ça, un autre truc hyper vicieux et en fait qui te pousse vraiment au bout du rouleau dans les MLM, c'est qu'il y a des sortes d'échelons à passer. Donc d'abord t'es recruté, t'es au premier échelon et après tu peux monter en grade et en fait les grades ils sont calculés à partir des ventes que tu fais et tu peux augmenter ton pourcentage de commission et un peu tes avantages au sein de l'entreprise. On te dit par exemple, ah bah, si tu montes de tant d'échelons, c'est à partir de là que tu auras la voiture de fonction, tu l'auras pas avant parce qu'il faut mériter et work hard, fake it till you make it, mindset, et c'est vraiment des trucs comme ça. Et comme les échelons se calculent en vente, et ben en fait, si tu n'arrives pas
tenir tes objectifs et à atteindre ce que tu es censé atteindre, et bah tes supérieurs, ceux qui t'ont recruté, ils commencent à dire ouais, à part ça, tu sais, juste pour ce mois-ci, tu sais ce que tu peux faire, histoire de quand même accéder à l'avantage, c'est que tu peux toi-même acheter ton stock et personne n'en saura rien, et comme ça ce sera stylé, tu montreras vraiment ta réussite, et puis le mois prochain ça marchera vraiment, tu vois. Du coup tu vas t'acheter ton propre stock pour peut-être 500 balles, 1000 balles, histoire d'atteindre l'échelon suivant et de pas perdre la face. Et en fait ces gens qui te murmurent à l'oreille de faire ça et donc de mettre encore plus d'argent et d'énergie dans ce truc, et en plus tu te retrouves avec 1000 stocks chez toi qui t'appartient et t'en as rien à faire de ce truc, et bah eux ils gagnent une commission sur le fait que tu t'achètes tes propres trucs, donc ils gagnent de la thune en te disant de faire ça. Et il y a beaucoup de gens qui en fait un jour ils se réveillent et ils se rendent compte, j'ai mis 50 000 balles dans un MLM, j'ai pas de job, c'est de la merde, il n'y a aucun moyen que je vais refaire mon investissement, je me sens comme une merde parce que j'ai recruté des gens, ou alors t'as même pas réussi à recruter des gens qui eux aussi maintenant sont dans la merde, et en fait ils décident de tout arrêter, et c'est la seule solution, la seule façon de sortir d'un MLM, c'est de dire stop, j'en peux plus, de couper tout contact, parce que si tu dis juste que t'as en fait des doutes ou que tu veux arrêter, ils vont te mettre trop la pression, ils vont te retourner le cerveau pour que tu restes, parce que plus il y a de gens, plus les gens au top, enfin tout en haut de la pyramide en gros, plus eux ils se font de thunes. Et du coup, ouais, la seule façon de s'en sortir, c'est de partir du MLM, de dire ciao bonne et tant pis pour tout l'argent que t'as dépensé là-dedans. Donc là où je trouve que c'est vraiment dégueulasse, c'est que c'est seuls ceux qui en fait ont vraiment fondé l'entreprise MLM qui gagnent de l'argent comme ça. Donc eux ils se font vraiment de l'argent, ok, mais le concept en soi, genre ça me dégoûte vraiment cette idée de faire de l'argent sur le dos des autres et de recruter des gens quand toi-même tu sais que ça n'a pas marché et que c'est un scam et une arnaque. Et de quand même être là, mais si ma chérie vient, ça va être trop bien, tu vas voir, on va être millionnaires ensemble, Enfin, je trouve tout le concept hyper amoral, et même juste, c'est horrible parce qu'en tapant exemple MLM par exemple sur internet, tu tombes pas sur une liste d'entreprises à éviter parce qu'elles font du MLM. Non, tu tombes sur des blogs qui t'expliquent comment réussir en faisant du marketing de réseau, qu'il y a des mensonges sur le marketing de réseau, que le marketing de réseau c'est bien, c'est pas du tout le mal, que si tu t'en sors bien, tu vas réussir à faire de l'argent, donc faut pas stresser. Sauf que non, la vérité, c'est que les seules personnes qui arrivent à se faire de l'argent, c'est les personnes en haut de la pyramide. Que toi, quand t'entends parler du MLM, t'es tout en bas de l'échelle parce qu'il y a déjà énormément de gens entre deux, et que les possibilités de toi faisant un bénéfice dans un MLM sont minimes, ou alors tu dois vraiment pas avoir de race et recruter énormément de gens. Donc voilà, il fallait que ça sorte, il fallait que j'en parle. J'espère que cette vidéo t'a plu comme d'habitude et que je suis épuisée, je sais même plus comment faire mon outro, mais en gros tu connais la chanson, ça m'a fait super plaisir de te parler. Abonne-toi STP, je te fais des bisous et à la prochaine.